On est parti, instantanément. Non, non, voyons. Voilà, donc on a toutes nos sauvegardes pleines, évidemment. Et c'est maintenant que ça commence, évidemment. Parfait. Tesla Grad. Test. J'aime augmenter le son un peu chez moi. J'aime bien la musique du jeu. J'aime bien l'ambiance du jeu. J'aime bien le jeu. C'est venu très doucement. Le jeu m'a pas convaincu entièrement personnellement, mais voilà. Testons là. Salut Isoy, comment vas-tu? C'est une Hergule. Comment allez-vous? Donc voilà, Tesla Grad, hein, on est jeudi, demain vendredi. On fera sans doute. On fera pas d'Hotline Miami, on trichera pas sur le 12 Hour Challenge, donc on fera tranquillement d'autres jeux, sans doute peut-être un run de Dark Souls, je sais pas encore. Et à partir de assez tôt samedi, je sais pas quand, on commencera le 12 Hour Speedrunning Challenge. Ah, l'extension de Terraria, et ben c'est cool, content que ça te plaise. Enfin, je dis ça comme si j'avais développé le jeu, hein. Je suis content que ça te plaise. Même si je n'y suis pour rien. Attention. Ah, toujours pas. Ah, c'est relou. Donc voilà, perte de temps, hein, perte de 10 secondes, bravo. Donc j'y arrive pas, ça, hein, c'est fantastique. Voilà, donc pour le 12 Hour Speedrunning Challenge, on fait Hotline Miami 2, donc le dernier jeu qu'il faut que j'apprenne. Donc il me restera Super Mario Bros, que je ne ferai pas tout de suite, je me garderai comme une friandise. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Super Mario Bros 1. Donc voilà, on se garde ça tranquillement pour le moment où il faudra y jouer. Donc on attendra, voilà, Hotline Miami 2 samedi. Évidemment, on fera du Hotline Miami 2 pendant toute la semaine. Donc ça va être un apprentissage long et intense, hein, donc un peu comme Mario Kart. Beaucoup de Hotline Miami 2. Je m'attends pas à finir l'émission vite au début, mais on fera des missions une par une. On essaiera de caler un temps à la fin du challenge. Donc ça durera sans doute pas 12 heures, hein, parce que j'ai pas forcément 12 heures à dégager dans ma journée. Mais peut-être qu'on streamera pendant 8 heures. Donc on fera peut-être 11 heures, 19 heures. Ça serait cool. Pour apprendre Hotline Miami 2. Donc pour ceux qui savent pas, hein, donc Golden, qui est assez connu dans la communauté SRL, qui fait les... il me semble qu'il fait partie des Sunday Sequence Break, hein, donc un récap toutes les semaines sur ce qui s'est passé dans le monde du speedrun. Et donc il a lancé, voilà, un challenge d'apprendre un speedrun en 12 heures sur un jeu qu'on n'a pas appris. Un des rares jeux qui me reste à apprendre dans le décathlon, c'est Hotline Miami 2. Sachant que faire Mario Bros dans le cadre d'un challenge d'apprendre un speedrun, c'est un petit peu moins glamour, je trouvais, qu'apprendre Hotline Miami 2. C'est pour ça que on fera ça. En plus, ça rentre bien dans mon planning. Du coup, c'est cool. Allez, 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 voilà. Donc là, on perd 4 secondes, hein, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et voilà, tout de suite, ici on monte. Et on va chercher les gants. Les gants, c'est élégant. Pour cette blague, je serai puni. Et voilà, les gants. Ah bah tiens, gold split malgré le fail. Du coup, ça veut dire que... Oh là, oh là, oh là, attention. C'est mieux. Voilà, nous y sommes. Parchemin 18. Et évidemment, voilà, à chaque fois, cette transition me surprend. Mais nous y sommes. On est bien. On peut continuer. Donc j'avais fait un assez bon try, hein, hier. Assez content de mes réflexes sur les transitions, tout ça. Là, je sens que ça va être un chouille moins bien, mais c'est pas grave. On progresse quand même. Hein, on y arrivera. Allez, est-ce que ça va passer? Ouais, nice. Voilà. Progressons, progressons.
Allez. Donc voilà, hein, ce petit délai entre... toujours surprenant ça dans le jeu. Non. Voilà, nous sommes mieux. La gestion des rebords aussi est un peu surprenante. Allez, casse-toi. Ah non, 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 je refuse de mourir là. J'avais totalement oublié. Voilà, donc de temps en temps, je vais monter un rebord sans appuyer sur aucune touche. Et de temps en temps, ça va être que quand j'appuie vers le haut. Donc ça, je ne comprends pas. Voilà, cet auto-accrochage des bordures me fait un peu chier. Pas grave, on est un peu mort. Allez, on y va. Merci. Allez, salut Glisa, comment vas-tu? Praise the Sun, évidemment. Hop. C'est pas comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Autant. Plus je fais des erreurs, moins je ferai bien, moins je meurs sur le roi, mieux ça sera. Du coup, c'est du curieux équilibre entre les deux. Non. Voilà. T'avais vu le speedrun de ce jeu sur Speed Game? Eh ben moi aussi. Hein, c'était un très bon épisode de Speed Game sur Teslagrad, très contemplatif, avec un CDV de bonne humeur qui a vraiment beaucoup aimé le jeu, et ça c'est toujours agréable. Parce qu'on a senti dans certaines occasions, Crash Bandicoot, que voilà, le jeu plaît plus ou moins, et c'est vrai que moi je préfère aussi... c'est pour rien en fait, ça change strictement rien en général, mais c'est vrai que j'aime bien voir des commentaires assez personnels sur le fait que CDV ou Realmiop ait apprécié particulièrement le jeu. Ça me fait toujours plaisir à entendre, sachant qu'il se force à finir les jeux qu'il commente. Plus qu'un. Non, on prendra celui-là. Allez. Ah bah non, apparemment pas. Je sais plus si je suis à la fin ou pas là. Non, je suis pas à la fin. Je pense qu'on va perdre du temps là-dessus. Un. 2. Et 3. Voilà. Parfait. Le roi, c'est le Hérodotus de cette run. Non, pas du tout. Hein. Donc, dans l'ordre de difficulté, des boss de ce décathlon, le plus dur étant évidemment Hérodotus. Ensuite, on a quelques boss de Dark Souls, mais voilà, hein, c'est vraiment... Les boss de Teslagrad ne rentrent même pas en compétition contre Hérodotus, les boss de Dark Souls ou d'autres choses. Hein. J'ai même envie de dire que non, l'alien n'est pas très dur quand même dans... Oh waouh, pardon. Salut Inkling, comment vas-tu? Ah ça c'était vraiment mauvais, donc voilà, on perd pas mal de temps là. C'est pas grave. Je crois que j'ai eu mon premier décès ici dans mon PB. Donc de toute façon, voilà, on s'en sort quand même. Donc évidemment, beaucoup de comparaisons avec le PB dans les speedruns, hein, c'est normal. Le but, c'est d'abord de s'améliorer. Non mais Nergoul, je réponds pas genre en mode t'as tort, tu dis n'importe quoi, je réponds en mode si les gens se demandent vraiment quel est le boss le plus dur du décathlon, voilà.
Eh, salut Facoche, ça va, merci de demander. On progresse tranquillement dans Teslagrad. Tout va bien. Ah, je meurs tout le temps ici, j'oublie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. Pim pam poum, pim pam poum. Évidemment, la musique du premier boss qui me reste dans la tête, c'est parfait. Attention à ce saut, vaut mieux pas tomber là, hein, vaut mieux prendre un peu son temps. On est obligé d'appuyer là-dessus, on y va. On remonte avec le plus vite possible, pardon, avec le plus de vitesse possible, voulais-je dire. Non, putain, j'oublie ce que je fais. J'ai oublié. Ça, c'est vraiment pas bien. Il me semblait que c'était trop simple de faire simplement ça, mais en fait, c'était bien ça. Putain. Le plus important ici, c'est de ne pas mourir. Comme souvent dans Teslagrad, le plus important, c'est de ne pas mourir. Voilà. Donc là, il suffit de timer son téléporte. Hein, donc vous me voyez pas mal utiliser téléportation après ou pendant les sauts. C'est parce qu'on peut gagner une petite impulsion verticale. C'est assez amusant. Ici, attention aux hitbox des plateformes qui sont un peu piégeuses par rapport au dessin, je trouve. Ouah, ça passe, ok. Il y a le droit, il y a un peu c'est permissif ce trick là, il est pas trop gênant. Ce qui est plutôt agréable évidemment. Allez, on saute, monsieur. Comment il s'appelle? On va l'appeler Bob. On saute, Bob. Tibali-papoum. Pipapoum, pam, poum, pam, poum. Allez Bob, tu peux le faire. Papoum, pam, poum. Pim papoum, pam, poum, pam, poum. Non. Oh, vous êtes sérieux? Ah putain, je dois tout recommencer. Ah, je perds tellement de temps. Ah, ça me donne presque envie de reset. Ah, quelle connerie. Faut pas mourir là. Je sais pas pourquoi, je pensais à autre chose et du coup... C'est une énorme perte de temps. Pipapoum. Putain. Ah non, non. Ah putain, je fais n'importe quoi, j'oublie ce que je fais. Pardon, hein. Donc c'est le premier reset.
Quels sont les jeux les moins punitifs au décès? Bah alors. Voyons voir. Teslagrad, assez punitif, hein, parce que c'est un jeu très facile. Dark Souls, très punitif. Mega Man 2, assez punitif, surtout à certains endroits. 1001 Spikes, pas très punitif. Mario Bros, pas plus ou moins punitif, mais vu la durée du run, c'est assez punitif en vrai. Voilà, c'est toi. Ah, Super Meat Boy, pas très punitif, effectivement. Mais ça va vite en fait, c'est ça le problème. Une mort, pas très punitive, mais beaucoup de morts sur Super Meat Boy, très punitif. Oui, c'est vrai, c'est sans doute le moins punitif d'assez loin. Mario Kart double dash, il n'y a pas de décès. Donc ça c'est cool. Là j'ai quand même réussi à mourir 2 fois, ce qui est pas top. Hein. On l'a fait chier. Ah. Ah. Voilà. Salut Nif, comment vas-tu? Eh, salut Yuma. Comment ça va? Ah, attention. Pas tomber. Yes, le truc du premier coup. Donc ça, c'était pas si facile que ça, hein, donc je suis content. Les setups qui ne trompent pas. Yes. Nice, ça c'était cool. Quand ça passe du premier coup, c'est cool. Oh! Ah bah pourquoi donc? C'est la première fois que je vois ça. Bon, ça c'est de ma faute. Bah non, Nergoul, parce que pas dans le cadre du décathlon. C'est ça le truc. Pas dans le cadre du décathlon. Bon, comment vous allez sinon? Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouvelle intéressante? J'écoutais un petit podcast qui refaisait une récap des annonces de l'E3. C'était rigolo, j'avais oublié certains trucs. Du coup, déjà, on oublie vite. Hein. Merci. Merci, merci. Ah, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Oh, waouh. Donc, de temps en temps, j'ai des petits glitches. Hein. Des petits glitches relous. Tout va bien. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est fortement lié au fait d'avoir trop d'écran. J'ai peut-être un GPU un peu défectueux sur ce setup-là. Je sens le nouveau GPU arriver. Oh, waouh! Je pensais vraiment que c'était passé, là. Non, là, c'était pas passé. Il n'y a pas beaucoup de pixels pour faire ça, hein. Voilà, c'est bon, ça. Mais non, on s'en fout, ça. J'oublie à chaque fois que je suis pas obligé d'appuyer sur le truc. Ça, c'est pas très dur.
Oh, waouh, mais monte. Et je t'ai pas demandé de lâcher. Je sais même pas comment je fais pour lâcher une échelle, pour être honnête. Oh, waouh. Ça va pas passer. Ah, si. C'était un peu risqué. Papoum. Ah, on arrive sur le lake déjà. Il va falloir monter ça, évidemment. Bon. Pour l'instant, je fais comme ça. Pim pam poum poum pam poum poum pam poum. J'aime pas ce passage du tout. On remonte, mais aussi. Waouh. Moi, je suis assez excité pour For Honor de Ubisoft. J'y jouerai sans doute jamais moi-même, mais le jeu m'intéresse. J'ai envie de voir ce qu'ils font en mode compétitif, un peu... genre réinventer un peu le jeu d'arène, ça me fait marrer. J'aime bien Ubisoft, hein, de base, c'est plutôt une boîte pour laquelle j'ai des a priori positifs, à part leur licence phare Assassin's Creed qui me saoule. J'ai jamais eu de problème avec leur jeu. Voilà, merci. Je joue pas trop à Just Dance non plus, mais voilà, je trouve qu'ils font plutôt des trucs bien. Mais ensuite, voilà, hein, ça va pas révolutionner ma manière de voir le jeu vidéo de toute façon. Voilà, c'est pas mal ça. Allez. Non, 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 faut que j'arrête de faire ça, putain. C'est chiant. Praise the Twin. Rayman Fag, un peu, ouais, effectivement. Glowed. Ah, pardon, j'avais oublié ça. Le gameplay a l'air mou, c'est les parades d'Assassin's Creed. Bon, ça avait l'air, d'après ce que j'ai lu des journalistes qui ont essayé le jeu, ça a l'air un peu, ça a l'air assez riche. Et voilà, mais ensuite, voilà, moi je pense effectivement qu'un jeu d'arène où on fait du corps à corps à 4 contre 4, ça peut être vite relou. Sauf si, voilà. Mais c'est sans doute que moi j'aime pas, enfin je joue pas aux jeux de versus de base. C'est pas que j'aime pas ça, hein, c'est que j'ai pas vraiment le temps. Je préfère me faire mes petits speedruns de nerd. Salut Dark Canary, pourquoi c'est Darky si c'est Dark Canary? Je suis perdu. Qui es-tu? Je ne te crois pas. T'as changé de pseudo, tu préférais Dark Canary du 72? Ou alors c'est le truc de ton frère peut-être? Cassez-vous. Voilà, ça c'est mieux. J'ai oublié, à chaque fois j'oublie qu'il y a ça à faire. Du coup, c'est le compte à mon frère. Dac. Ça vaut alors. Remonte, connard. Allez. Voilà. Je suis tellement vous.
Salut PaxServe, comment ça va? Ah oui, Chivalry c'était trop le bordel pour moi, effectivement. Jamais trop vu l'intérêt. Donc vous voyez que si j'enchaîne un saut, puis je... Donc on voit assez bien de temps en temps, si je fais saut TP, avec une cadence assez précise, je monte un peu en l'air après mon TP, ce qui est assez rigolo. Donc je monte pas vers le bas, hein, mais... Ça c'est chiant de tomber là, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Le roi est fou, il brûle les gens, oui. Non, c'est juste là que je vais. Eh, salut Renaud, comment vas-tu? Bravo pour ton PB. Très fort. Donc voilà, c'est sans doute mon dernier jour sur du training un peu intense de Tesla Ground. Ça aurait été le jeu sur lequel j'étais le moins sérieux, je pense. Et c'est sans doute le speedrun le plus facile du décathlon. Il est où? Ah putain, il est coincé. Putain, comment il a réussi à se coincer, quoi? Mario va pas être très dur, effectivement. Mais Mario, il est pas dur pour une grande partie des raisons pour lesquelles il est pas dur, c'est qu'il est pas long. Mario a autant de passages, enfin, je sais pas comment dire ça, mais en gros, en difficulté divisé par le temps que ça prend, Mario est quand même un peu plus haut, je pense. Mais voilà, ça c'est particulièrement dû au fait que voilà, Mario est pas long, du coup, effectivement, ça aide. J'allais trop vite. J'allais trop vite, j'ai un peu oublié ce que je faisais et paf. Ça fait des chocs à pic. Faut pas aller trop vite ici. Faut aller à la bonne vitesse. Quitte à voilà, reprendre un peu d'élan ici. Ah, j'oublie, je me fais avoir par le piège. Ah, j'étais passé sans mourir là dans mon PV. Voilà, ça c'est bien comme vitesse. C'est quoi la prochaine étape? Donc à partir de... Putain, bouge! Comment j'arrive à me planter? À partir de samedi, nous faisons Hotline Miami 2. Donc Hotline Miami 2, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. J'ai envie vraiment de pas être trop mauvais Hotline Miami 2, même si je serai jamais bon. Hein. C'est un jeu très dur, très riche, très long. Du coup, voilà. On perd beaucoup de temps, là, encore une fois.
Pour les hauts pourcents, tu as fait un sub 40? Non, mais Renaud, j'ai pas dit que je voulais pas valider en au-dessous de 40. J'ai dit, ça m'intéressait pas tant que quelqu'un faisait... Je regarderais pas les runs tant qu'il n'y a pas sub 40. Parce que je pense que... Je sais que sub 40 est faisable, donc voilà, c'est... Pour l'instant, ça m'intéresse, hein, c'est cool, mais... Donc, à partir de samedi, Hotline Miami 2. Demain, je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas encore, on verra. Hotline Miami 2 pendant une grosse semaine, donc on commence le samedi pour une fois, et peut-être qu'on... Voilà. Peut-être qu'on finira... Peut-être qu'on finira, je sais pas quel jour, mais... voilà, c'est Hotline Miami 2, c'est un gros jeu, il y a du boulot. Et ensuite, ensuite, on aura presque tous les jeux. Donc à partir de la semaine genre du 14 juillet ou un truc comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des marathons. Donc on fera des séries de jeux, je préparerai des séries de jeux. Et on fera tous les jeux à la suite. Et il y aura des jours où on fera des marathons, où on fera des séries de jeux à la suite sans reset. Et il y a des jours où on fera des journées de training sur un jeu en particulier. Donc il y aura les deux. Ça sera rigolo. Donc on joue évidemment, on practicera les jeux durs, on practicera Super Meat Boy, on fera des journées sur Dark Souls, tout ça, peut-être 2 jours à la suite sur Dark Souls, suivant l'humeur. Et le but, ça va être d'être capable d'enchaîner les jeux, de bien rester chaud sur les 10 jeux, d'essayer d'améliorer les PB, donc de voir, voilà. Ensuite, en speedrun, normalement, on améliore les PB en grindant, c'est-à-dire en restant beaucoup sur un jeu et en continuant. Voilà, donc... Effectivement, Hotline Miami 2 c'est dur, du coup je suis un peu inquiet. On verra ce que ça donne. Il me semble que j'étais tombé là à 1,50 la dernière fois, donc c'est un peu plus rapide. Et là il y en a pour 25 secondes à peu près. Et puis voilà, ensuite on verra, on fera les jeux à la suite, on restera sur les 10 jeux du Décathlon, tranquillement, on fera peut-être des semaines sur certains jeux si ça m'intéresse. Voilà, mais l'idée ça va être de surtout réussir à enchaîner pas mal de jeux. Ça va être selon humeur, ça va pas changer grand chose en fait, mais il y aura moins de semaines sur un jeu. Voilà, ça sera cool. Je pense qu'on va s'en sortir tranquillement. Débrief sur le scénario du jeu. Alors moi, comme j'ai fait que le speedrun, je suis assez mauvais, hein. En scénar de jeu, je suis pas très bon. Non, ok. Oh! Il m'a surpris. Oh putain, c'était ça qu'il fallait faire, mais il fallait faire un tout petit peu avant. Salut Prati, comment vas-tu? Voilà, c'est facile. Le passage cliché dans la prison, qui est un peu nul dans ce jeu. Oh! Ça c'est rigolo. Est-ce que vous saviez ça? Que si on se téléporte derrière le roi, on meurt. Ça c'est assez incroyable, hein. Le jeu pas cool. Ils auraient pu juste mettre un mur, tu vois. Mais non. Ils ont choisi
de te tuer si tu essayes. Allez. C'est le méchant roi. Il est très méchant. Et il essaye de me tuer. Non. Mais il a écrabouillé des gens pour se faire une potion de jeunesse. Dans une machine qui fait Sprotch. C'est vraiment un très très méchant. C'est une chicha qui envoie de la lumière. Regarde. Chicha. L'histoire du jeu est débile. Faut pas dire ça parce que les fans sont méga fans. Ah! Putain de roi qui part vers la droite plutôt que partir vers la gauche. Faut chier. Fallait pas dire que le jeu était débile. Mais c'est parce que je suis contre le roi. Et c'est vrai qu'il fait Sprotch pour faire de la potion de santé quand même. C'est de la potion de rajeunissement. Et le design de ce fusil est quand même discutable. On peut en parler. Hein. Discutons-en. Papoum. Voilà, une fois que ça s'est passé, c'est facile. T'as pas de vie. 1 million de fois. Non, c'est un jeu classique où tu le tapes 3 fois, enfin il y a 3 phases et tu peux le taper une fois par phase. Là, ça lui fait rien, ça. Je lui tape juste dessus parce que ça annule son animation, du coup il va plus vite. C'est maintenant que je peux le faire mal en fait, c'est ici. Là je lui tape dessus, donc ça lui fait bzzz et il fait ah. Et après il me prend la bulle, et je le sors de la bulle et je lui fais ah. Et après il se fait avaler par la couronne. C'est un jeu réaliste. Hein.
On sait pas pourquoi, mais voilà, avalage par la couronne. Il a pas l'air super content, le héros. Ah, il est pas très heureux en fait, parce qu'il est issu d'un régime communiste où il vient de tuer un dictateur qui a tout bouffé. Il faisait Sproch les gens. Et puis il y a Garfield en fond. Donc la statue de Garfield en fond. Ouais. Voilà. Ça c'était bien. Hein. Bon allez, on va recommencer, on va faire ça plus vite. Toujours plus vite. Oui. Je suis sûr qu'on peut faire 35 minutes. On va regarder la Sum of Best. On va regarder dès qu'il s'arrête maintenant.